Donnez-nous envie eh bien, de regarder un documentaire qui s'appelle Cure toujours. Ce sera le lundi 21 juin à 23h50, notez bien, sur France 3 Pays de la Loire. Un documentaire sur l'un des groupes phares des années 80, mais plus encore sur GG. Après 43 ans d'existence, The Cure officie toujours et GG aussi. En tant que fan et musicien lui-même, qui est GG? Eh bien, c'est lui qui fait l'objet de ce documentaire, donc voici un extrait. The Cure, je me suis retrouvé dans leur musique dès mon plus jeune âge et c'est resté. C'est le groupe qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est le groupe parfait. J'avais recouvert toute ma chambre de posters, d'articles de presse, de photos de The Cure, Joy Division. Et puis il y avait surtout les textes de The Cure que je lisais à tout moment de la journée. J'allais vers mes coins de mur, je lisais telle ou telle chanson ou tel article. Allez, sacré GG, hein, le fan jusqu'au bout des clous sur ses bracelets. Bonsoir Marc Cortès. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire, Cure toujours, dans lequel on apprend quoi? À part faire connaissance avec GG, qu'apprend-on? Alors, deux choses. Premièrement, on redécouvre peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, l'existence de The Cure, qui est un groupe qui officie depuis 40 ans. Oui, 43 ans. En 78. C'est ça. Et qui doit avoir maintenant peut-être 3 générations de fans, parce qu'ils ont commencé début des années 80. Et c'est au milieu des années 80, au moment où Jérôme était au collège, que la Cure Mania a envahi la France, où il y a eu un énorme succès populaire pour ce groupe. Des armées de clones qui ont envahi... des Robert Smith. Hein. Voilà, des Robert Smith. De Robert Smith, le chanteur, créateur du groupe, leader, qu'il est toujours à l'heure actuelle, avec des cheveux assez hirsutes et du rouge à lèvres. Voilà, qui semble sorti d'un film de Tim Burton. Et Jérôme s'est totalement reconnu dans leur musique, un peu sombre, romantique, et puis dans ce look un peu lunaire. Voilà, avec vous également? Et moi également, j'étais fan aussi. Vous étiez à Nantes tous les deux? J'étais dans le même collège que Jérôme, donc je connaissais Jérôme de loin, qui était vraiment le fan ultime du groupe. Moi, à côté de ça, j'étais un petit fan. Ouais, mais alors de là à faire un documentaire consacré à Jérôme, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? On s'est retrouvés par hasard, après on s'était pas revus depuis presque 30 ans. Et souvent, je me posais la question des gens comme ça qui ont une passion assez exclusive pour un groupe. Ce qui est le cas souvent avec Cure, parce que Cure, quand on aime Cure, Cure c'est plus que la musique. En fait, soit on aime, soit on déteste, c'est ça. Mais si on aime à fond. Alors si on aime, on peut vraiment aimer à fond. Comme Jérôme. Voilà, comme Jérôme. Et donc, à partir de là, je me disais, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent 30 ans plus tard? Est-ce que leurs goûts ont changé? Et j'avais du mal à penser que quelqu'un d'aussi engagé, militant pour la musique gothique, et puis pour Cure en particulier, puisse avoir changé son fusil d'épaule. Et je retrouve en plein été Jérôme assis à la terrasse d'un café, habillé tout en noir, les cheveux crêpés, comme avant. Ouais. Il n'avait pas changé. Vous trouvez ça décalé aujourd'hui? Vous avez de la tendresse un petit peu pour lui, ou vous trouvez ça complètement ringard? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de tendresse. En fait, j'ai beaucoup d'affection et d'empathie pour les gens qui creusent leur sillon, qui vont dans une direction, qui savent ce qu'ils veulent, et puis qui vont au bout. Parce que pour eux, c'est leur essence, c'est leur moteur, c'est aussi leur béquille. Ils se sont construits un univers personnel qui leur sert aussi un peu de carapace, dans lequel ils se trouvent eux-mêmes, et ils arrivent finalement à affronter la vie en général grâce à cette passion qui les anime, quoi. Et donc, au contraire, moi j'ai beaucoup d'affection pour Jérôme, et j'ai envie de dire que sa candeur et puis sa flamme, son amour qui n'a toujours pas, qui est toujours là pour le groupe finalement, m'émeut et me rappelle aussi celui que j'ai été à un moment donné, quoi. À un moment donné, il y a une trentaine d'années. On va regarder un deuxième extrait dans lequel l'entourage de Jérôme s'exprime. Le fait de ne pas faire ou de ne pas écouter une musique, c'est comme si on m'enlevait le cœur, le cerveau, je peux pas. Oh merde! C'est une question de survie pour Jérôme, il ne peut pas vivre sans la musique. Un puriste, pour moi c'est un puriste, c'est quelqu'un qui aime sa musique, qui aime une musique en particulier. Coûte que coûte, il la développe droit devant. Oh bah le chant, c'est même pas la peine. Jérôme il sait pas chanter. La musique oui, mais pas le chant. C'est sa maman qu'on vient d'entendre? Absolument. Elle y va carrément, il sait pas chanter. Il sait jouer mais il sait pas chanter. Ce qui était intéressant aussi et ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est que aussi bien Gégé que toute sa famille et son entourage n'ont pas la langue dans leur poche et puis disent vraiment ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. C'est cash, c'est direct. C'est cash, c'est direct, c'est ce qui je pense rend le personnage de Gégé particulièrement attachant. Et les choses sont dites quand elles doivent être dites. Ouais. Donc
Jérôme a fait un choix de vie qui est de persévérer et de continuer à faire la musique qu'il aime. Et forcément, il joue dans un groupe. Hein, alors il a eu plusieurs formations, Desirae, Tedium Vitae, et il s'entoure de musiciens aujourd'hui avec qui il a joué il y a une dizaine d'années. Mais il copie Cure, il s'inspire de Cure ou il fait des choses radicalement différentes? On va dire que non, il a son propre univers musical qui peut se rapprocher de Cure parfois, mais voilà, il est auteur, compositeur, interprète. D'ailleurs, toutes les musiques du film qu'on entend sont les musiques de Jérôme Grousset, voilà. Est-ce qu'il a essayé d'approcher Cure? Est-ce qu'il a rencontré Robert Smith, ses idoles? Alors, pour dire la vérité, on a fait une tentative d'approche au dernier concert de Rock en Scène, mais c'est devenu très très difficile d'approcher le groupe maintenant aujourd'hui. Ils sont vraiment hors sol, c'est très difficile de les approcher. Bon, on a vu aussi dans l'extrait Laurent Charliot, un monsieur musique en Pays de la Loire, qui a sorti un dictionnaire du rock nantais, et même plus largement que ça. Qu'a apporté The Cure à la musique? Ah, c'est difficile à dire, mais je pense que énormément de gens se sont retrouvés dans la musique de Cure, et notamment à l'adolescence, parce que c'est un groupe un petit peu existentialiste, alors qu'ils citent Camus, Baudelaire, etc. Et je pense que pour les adolescents que nous étions à l'époque, au milieu des années 80... C'est ce que les ados avaient envie d'entendre. Eh ben, on pouvait se reconnaître là-dedans, dans cette espèce de côté très un petit peu existentiel, romantique, cette vision un peu sombre de la vie, au milieu des années 80, où c'était encore les années un peu bling-bling, où à côté de ça, voilà, il fallait être le meilleur, il fallait être un winner, voilà. Très bien. Eh bien, ça s'appelle Jérôme et Robert Smith. Non, ça s'appelle Cure toujours. Il y a un jeu de mots, évidemment. C'est un documentaire de Marc Cortès. Merci à vous d'être venu, qui sera diffusé lundi prochain, le 21 juin, à 23h50 sur France 3 Pays de la Loire. Ça tombe bien, c'est le jour de la fête de la musique. Donc, après le couvre-feu, eh bien, vous serez rentré chez vous pour le regarder. Voilà. On se retrouve demain pour parler de vous, parce que vous faites l'info. Tout de suite, le journal.